Nous avons vu donc que l'exponentielle allait être sous forme d'une puissance. Vous avez travaillé au collège avec les puissances de 10 par exemple. Donc une puissance de 10, c'était 10 qui portait ensuite un exposant, cet exposant correspondant au nombre de fois où vous aviez multiplié 10 par lui-même. Ici, donc, nous avons le contraire, c'est un nombre et qui va porter en exposant la variable étudiée. Alors, quel est ce nombre? Ce nombre, il s'appelle E et c'est le nombre d'un célèbre mathématicien qu'il a découvert. Nous l'appelons donc nombre d'Euler, nom de ce mathématicien, ou nous l'appelons la constante de Neper. Constante de Neper. Il a une valeur numérique et lorsque vous voulez avoir une idée de la valeur numérique qu'il a, nous allons taper E puissance 1. E puissance 1 donc est égal à E via les propriétés que vous connaissez. Et si vous le faites à la calculatrice, je vais vous montrer comment, vous obtiendrez une valeur approchée, j'insiste, qui est de 2,71. Bien. Nous avons un nombre qui est positif que nous portons également à une puissance. On peut donc en déduire que E de x est une valeur strictement positive et qui ne peut pas s'annuler puisqu'il n'y a aucune possibilité qu'un nombre qui est en exposant sur une valeur strictement positive puisse s'annuler. Donc il faut retenir cette autre propriété essentielle de l'exponentielle. E de x est une quantité strictement positive. Ensuite, au niveau de ses propriétés algébriques, nous allons avoir les propriétés algébriques des puissances. Donc, vous ne serez pas étonné de trouver que E de x plus y soit égal à E de x fois E de y. Nous avons également 1 sur E de x qui est égal à E de moins x, et E de x, ou E de a sur E de b, est égal à E de a moins b. À partir de cela, vous êtes capable de pouvoir faire les exercices que nous allons vous envoyer.